I wish I could have turned around before the might be real hard to find my way now that the and now I'm running out of time. Come kiss me. Get around, just come on. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. C'est donc la 8e édition du Journal de l'Attaque dans un décor un peu particulier, confinement oblige. Nous allons retrouver un certain nombre d'invités. Bien évidemment, nous allons commencer par l'inénarrable Pat Def, notre expert international. Puis viendra Dodo le clown avec ses camarades syndiqués qui vont nous expliquer pour quelles raisons ils viennent pousser un cri d'alarme. Ensuite, nous aurons le grand plaisir d'accueillir l'historien Amaury de Millefeuille qui n'est pas venu tout seul, qui a un invité surprise et c'est une interview qui ne manquera pas de sel. Voilà, mais tout de suite, rejoignons notre grand ami Pat Def. Bonjour, ici Pat Def en direct de chez moi. Un peu de prédiction aujourd'hui. Nous allons aborder l'après-Covid. Vaste sujet qui demande l'expertise de personnes particulièrement expertes, ce qui est normal. Nous avons interrogé François Devin, prévisionniste. Celui-ci pense, Dieu merci, que les choses reprendront comme avant. C'est-à-dire que la France reprendra son train-train quotidien avec le retour de Martinez, des Gilets jaunes et de Mélenchon. Seule différence, les manifestants seront plus faciles à compter avec la distanciation sociale. Toutefois, selon Victor Tarot, devra-t-on travailler plus pour gagner autant? Devra-t-on mettre en place un service de travail obligatoire comme l'avaient fait nos amis allemands pendant la guerre et qui avait porté ses fruits puisque ça a construit de magnifiques choses sur le bord de l'Atlantique. Attention, ce qui vient d'être dit n'est pas forcément juste, puisque ce sont des experts qui le disent. C'était Pat Def, en direct de chez moi. À vous les studios. Eh bien, merci Pat Def pour cet éclairage historique et ces précisions ô combien étayées. Retrouvons maintenant Dodo le clown et ses camarades syndiqués. Dodo va nous expliquer pourquoi il vient pousser un cri d'alarme aujourd'hui sur les conditions de travail des artistes confinés et situation d'autant plus aggravée par la décision du tribunal de Nanterre d'interdire à la plateforme Coronazone de livrer le matériel indispensable à leur travail d'artiste. En tant qu'artiste de confinement, je suis scandalisé par la décision du tribunal de Nanterre qui ne me fait pas rire du tout. Si je comprends effectivement cette décision en protection des salariés pour leur sécurité et l'hygiène de leur travail, elle va nous empêcher d'avoir nos équipements, nos matériels, nos accessoires pour exercer sereinement notre activité. Salut! Ouais, bah c'est pas cool, hein. Moi si je reçois plus mes colis, en plus, et je suis le client Prime hein, chez Coronazone, et ça fait longtemps, hein, je suis un client fidèle. Ah, faut pas déconner, hein. Alors Pedro il m'a dit t'inquiète, moi je vais dire que c'est bon pour ta santé, ils vont te les envoyer quand même. Mais moi je suis prudent, hein. On continue le combat. Eh ben moi je dis qu'on va ramer encore plus qu'avant, hein, si on n'a pas ce qu'il faut pour bosser. Et puis nous on n'a pas de gants, on n'a pas de masque et on bosse quand même les mecs. Hein. Et en plus on n'est pas payé. Et puis moi, je vais vous dire, des fois les clients ils seront pas sympas du tout avec nous. Hein. On continue la lutte. Nous sommes bien évidemment solidaires avec nos artistes en cette période difficile. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Il est l'heure maintenant de retrouver la chronique de notre historien Amaury de Millefeuille, tout en douceur, qui est venu avec un invité surprise. Que le PQ, objet de toutes les convoitises d'aujourd'hui, est un véritable marqueur de la société en France et dans le monde. Les nobles se torchaient avec de la laine parfumée à l'eau de rose, les cieux du bas peuple se contentent d'un bâton merdeux. L'hygiène anale est un incontournable marqueur social et culturel. Mais on part de loin. Aristophane disait « 3 pierres suffisent si elles sont raboteuses pour se torcher le cul. Poli, il en faut 4. »
Dans la Rome antique, les toilettes publiques étaient équipées d'une petite éponge au bout d'un bâton qui était plongé dans une amphore d'eau salée. Au Moyen-Âge, étoupes de lin ou de chambre, tampons d'essuie-glace sont fort utiles après un passage sur la chaise percée, mais pour les plus aisés. Mais pour le petit peuple, un objet de forme courbe va leur rendre bien des services. Il est devenu mythique depuis, il s'appelle le bâton merdeux. Une poignée de foin ou de terre suffit alors pour finir le travail. Et vous allez me dire, mais en Chine alors, comment ça se passait? Eh bien vous n'allez pas me croire, on va retrouver notre fameux bâton, mais là c'est un bâton hygiénique et c'est un objet sacré. Et alors non seulement il ne sert pas qu'une fois, mais il va être transmis de père en fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fin du XIVe, le bureau impérial en Chine va lancer la fabrication de 720 000 feuilles de papier parfumées, format 90-60, soyons précis. Mais elles sont réservées à l'empereur. Le papier de toilette est né, le fameux PQ. Pendant ce temps-là, en Asie, les autres, ils se contentent de coquillages et de moules. Et à la Renaissance, me direz-vous? Nous avons interviewé le plus célèbre des gastronomes, le géant Gargantua, qui nous a affirmé, après avoir essayé tapis, pantoufles et orties, « Il n'y a pas de meilleur torche-queue qu'un oiseau bien duveteux, à condition qu'on lui tienne la tête entre les jambes. » Mais soyons un peu plus légers et allons voir la comtesse du Barry, dernière maîtresse de Louis XV. Que faisait-elle? Elle avait des torche-cul en dentelle. Mais le siècle de lumière vit naître une alternative qui fut aussi un signe de distinction sociale. Il était à l'époque en merisier ou en bois de rose. C'est le fameux bidet. Mais à l'époque, il n'y avait pas de jet d'eau. Il arrivera bien plus tard. On va faire un bond dans l'histoire, puisqu'il va falloir attendre la fin des années 50 pour voir le papier toilette, le papier cul, qui très vite va prendre le nom de ses initiales, PQ, pour arriver effectivement en Europe. Et le papier bulle corde lisse, beige des Européens ne veut pas faire long feu face aux Américains. Ils ne vont pas chercher à nous le racheter sur le tarmac d'un aéroport. Ils vont envahir le monde de leur papier toilette en boîte de cellulose. En 1966, cette douceur incomparable va envahir le monde. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Cette douceur. Merci, oncle Sam. À bientôt. On se fond dans la bergamote et la vanille apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Mon nom, je suis pressé. Ma femme attend dans la voiture. Le trèfle parfumé, une nouvelle collection. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité et à bientôt, peut-être. I wish I could have turned around before the might be real hard to find my way now that the and now I'm running out of time. Come kiss me. Get around your love before it kills me. I make a sound so fine. Can you feel me? I'm gonna cry, you know I try, 'cause I can make it. I hear a bang, 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 a bang so loud, come on, hit me.